Bonjour à tous, focus aujourd'hui sur l'étiquetage des pneus, le tarif de la Abarth Edition Maserati et enfin une balade à Essaouira en nouveau Range Rover. De nouvelles étiquettes apparaissent sur les pneumatiques neufs dans l'esprit de celles que l'on trouve déjà sur les réfrigérateurs, machines à laver ou même voitures. Obligatoires depuis le 1er novembre, elles sont apposées sur chaque gomme vendue en Europe. Leur mission, informer et renseigner le consommateur sur les performances d'un pneu. 3 critères ont été retenus pour estimer leur efficacité. Il s'agit des économies de carburant possibles, de l'adhérence sur sol mouillé et du bruit au roulement. Alors suffisant pour aider le consommateur? Peut-on faire confiance à cette notation? François Tarin, journaliste à la rédaction d'AutoPlus, nous éclaire. Ça va être une première information très parcellaire pour effectivement orienter le consommateur, sachant que le facteur prix va également être extrêmement important dans l'esprit des automobilistes. Et la donnée qui nous manque aujourd'hui et qui n'est pas du tout présente sur cet étiquetage, c'est la longévité du pneu, qui est un critère très important pour les Français, pour les automobilistes d'une manière générale et qui n'est absolument pas pris en compte. L'autre élément qui n'est pas pris en compte, c'est la distance de freinage sur sol sec, mais également l'adhérence en virage, des éléments extrêmement importants et qui rentrent entièrement et de manière très importante dans le processus de conception d'un pneu et qui fait qu'aujourd'hui les manufacturiers, peut-être pas très regardants, vont essayer d'avoir peut-être des très bonnes notes dans les quelques critères retenus, peut-être au détriment d'autres facteurs importants qui seront peut-être balayés d'un revers de la main par les ingénieurs et ça nous aura des produits certes en facial avec de très bonnes notes mais qui ont peut-être des lacunes par ailleurs. La notation justement, faut-il fuir les pneus estampillés de 2C? Non, répond François Tarin, un pneumatique noté de 2C n'est pas aussi médiocre qu'il n'y paraît, le top actuel étant le WB et les AA n'étant pas encore à l'ordre du jour. Tous les détails sur cette notation sont à retrouver en page 11 du numéro 1260 d'AutoPlus en kiosque jusqu'au 4 novembre. Amateurs de collector, écoutez attentivement ce qui suit. Abarth livre le tarif de la série limitée 695 Edition Maserati, deuxième édition spéciale dédiée à une marque sportive du groupe Fiat après la Tributo Ferrari. A l'inverse de cette dernière, typée compétition, la nouvelle venue joue la carte élégance et grand tourisme. Évolution d'une Fiat 500C, elle chausse des jantes 17 pouces inspirées de la Maserati Gran Turismo, pour le confort on repassera, et s'habille d'une robe bordeaux assortie à un intérieur en cuir beige. La bombinette au trident reprend le 1,4 litre turbo essence de 180 chevaux déjà en place sous la Tributo. Pour rouler dans l'un des 499 exemplaires, il faudra débourser la coquette somme de 38 452 €. C'est 4 000 € de moins que la 500 marquée du cheval cabré. À ce prix-là, tout y est, et heureusement, ou presque, dommage quand même, que le GPS manque à l'appel. Les températures baissent. Pour se réchauffer, direction le Maroc. C'est à Essaouira, à 200 km à l'ouest de Marrakech, que Land Rover a choisi de présenter la 4e génération du Range Rover. Le tout-terrain de standing ne s'est pas contenté de parader dans les rues de la ville, préférant rapidement emprunter les chemins de terre et ainsi démontrer ses capacités de franchissement. Le Range Rover, aussi imposant soit-il, a tout de même perdu 420 kg grâce à l'usage d'aluminium dans la structure. Sous le capot, il peut compter sur 3 blocs dont un inédit V6 3 litres diesel de 258 chevaux. Ce bloc, certes plus économe en carburant que l'ancien TDV8, est toutefois moins puissant et 1 100 € plus cher. Le ticket d'entrée du Range est désormais fixé à 89 800 €. La version SDV8 de 339 chevaux démarre à 107 900 €. Comptez 6 600 € supplémentaires pour acquérir la version V8 Supercharge forte de 510 chevaux. Le carnet de commande est ouvert. Bon week-end et à lundi.